Au son des cornemuses et des roulements de tambour, le cercueil d'Élisabeth II, drapé de l'étendard royal et orné de la couronne impériale, quitte Westminster Hall pour une procession jusqu'à l'abbaye de Westminster. Dans le cortège, le nouveau roi Charles III, sa sœur, ses frères, ses fils. Des funérailles nationales en grande pompe, les premières depuis celles de Winston Churchill en 1965, réglées au millimètre et à la minute près. Pour une souveraine au règne d'une longévité exceptionnelle, 70 ans, 7 mois et 2 jours. Nous sommes ici dans cette maison de Dieu, dans cette église, où la reine Élisabeth s'est mariée et a été couronnée. Nous sommes réunis, toute la nation, le Commonwealth, toutes les nations du monde, pour pleurer celle qui nous a quittés, nous souvenir de sa longue vie de service. La première ministre britannique Liz Truss, nommée juste avant le décès de la reine, prononce une lecture biblique. Ses prédécesseurs ne sont pas loin. Dans la nef, parmi les 2000 invités réunis autour de la famille royale, des dirigeants du monde entier. Le président américain Joe Biden, le français Emmanuel Macron, le premier ministre canadien Justin Trudeau, mais aussi des têtes couronnées, le roi des Belges, le prince de Monaco ou l'empereur du Japon. La présence du prince saoudien Mohammed Ben Salman, mis au ban depuis l'assassinat commandité du journaliste Jamal Khashoggi, fait polémique. Après 2 minutes de silence observés à travers tout le pays, retentit le God Save the King, l'hymne national dans sa version masculine. Le nouveau roi retient difficilement son émotion. À l'issue de la cérémonie, la procession, encadrée par plus de 6000 militaires, reprend dans les rues du centre de Londres jusqu'à l'arc de Wellington. Des milliers de Britanniques sont venus dire un dernier adieu à leur reine, avant que son cercueil ne prenne la route de la chapelle du château de Windsor, à 35 km, où Élisabeth II sera inhumée ce soir dans l'intimité.